qu'est-ce qu'on devrait manger pour être meilleur à l'école, pour être moins fatigué, pour mieux apprendre. Et on va faire de la tartinade au chocolat. Du chocolat sur les rôtis le matin, pas de problème si c'est une alternative santé aux tartinades de chocolat les plus vendues. Ces jeunes ont appris à remplacer les mauvais sucres, les gras, les additifs alimentaires, et ce, dans toutes les collations de leur journée. Il y a des dodus au cacao, il y a des boules d'énergie, Des galettes à l'avoine, puis des barres tendres. Dans le fond, ça, c'est bon pour la santé, mais c'est aussi bon que les cochonneries qu'on achète au magasin. Apprendre à cuisiner sainement dans le plaisir et le bon goût, c'est la mission que se sont donnés les chefs Samir Tidjani et Isabelle Salib en instaurant le projet Bon Appétit la vie à l'école Saint-Joseph de Granby il y a 4 ans. Via les cours qu'ils ont appelés la Nutri-Cuisine, le but est de développer la logique de l'enfant afin qu'il comprenne comment cuisiner à partir des nutriments en fonction des tâches qu'il a à accomplir. Alors que dans l'inconscient collectif, on va aller travailler toute la journée et puis le soir, on se gratifie d'un bon souper. Ça fait du bien à l'âme, mais le corps, lui, il n'y comprend absolument rien. L'idée, c'est qu'à partir d'une transformation alimentaire, on a des centaines et des centaines de recettes. Fait que si on a accès à la transformation alimentaire, eh bien, quand on sait mélanger de l'eau et de la farine, on peut faire du pain, on peut faire des crêpes, on peut faire des gaufres, on peut faire des muffins. Maintenant, on va préparer des gaufres. Selon M. Tidjani, une base peut donc donner une infinité de recettes et c'est pourquoi, en jouant avec les quantités de farine et d'eau, les enfants peuvent réaliser sur demande toutes sortes de boulangeries et ainsi s'amuser avec les saveurs par la suite. En deuxième année, les élèves découvrent donc les grains de céréales afin de choisir les meilleurs pour leur santé. Et la petite Mathilde explique d'ailleurs comment l'industrie transforme le grain entier pour en faire du pain blanc. Parce qu'ils ont de la peau, puis ils notent le germe, que ça enlève la vie, puis ça donne juste le sucre puis le gluten. En 4e et en 5e année, les jeunes étudient les gras et les protéines. Ainsi, après des visites en épicerie, ils comparent les listes d'ingrédients et les tableaux de valeurs nutritives afin de faire le meilleur choix santé. S'il est hydrogéné, il est solide, mais vu qu'il n'est pas hydrogéné, il est liquide. Bien que l'enseignement se fasse sans recette, les élèves ont voulu concevoir un livre pour cuisiner à la maison et avoir des idées de repas et de collations selon le moment de la journée, ou encore selon les saveurs du pays qu'ils désirent visiter, puisque les chefs Samir et Isabelle se spécialisent aussi en cuisine internationale. À chaque fois qu'on va trouver un petit chef comme ça, avec des petites bulles, c'est eux qui ont fait le travail de recherche. Et on s'est questionné à savoir comment on pouvait compléter l'effort de l'ensemble du réseau sur la valorisation des saines habitudes de vie. Les objectifs de Bon Appétit la vie s'arriment donc avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, du plan d'action Investir pour l'avenir, des fonds pour la promotion de saines habitudes de vie et Québec en forme. On intègre bien ça, on est capable d'aller chercher aussi, de faire des liens avec toutes les matières. Pense aux mesures, les mesures de capacité, mesures de masse aussi. Pensons aux aspects de la communication aussi chez les jeunes, être capable de formuler leurs idées. Un parent qui nous dit « Oh, j'ai plus de pain blanc qui rentre dans la maison », il faudrait que chaque école ait ces cours-là, qui prennent l'expansion au niveau, effectivement, de tout le Québec également, là. Samir Tidjani et Isabelle Salib font équipe au travail et dans la vie depuis plus de 13 ans et souhaiteraient pouvoir mesurer l'impact de leur enseignement à l'échelle de plusieurs écoles. Comme ça, on a une chance que nos enfants ne soient pas dans les mêmes conditions de santé que nous dans 20 ans. L'industrie alimentaire n'aura qu'à bien se tenir.